Gaston Touchette, Sainte-Martine. Né en 1937. J'ai commencé la petite école bien en retard. J'ai eu des problèmes. C'était très loin, à 1 mille à marcher, puis j'étais pas capable. J'avais eu un accident bien niaiseuse, là, parce qu'au mois d'août, on ramassait les bébites à pétate. Et puis on ramassait ça dans une chaudière, puis après, rendu à la maison, on mettait un petit peu de la lampe là-dedans pour les brûler. J'avais pas pris la bonne bouteille. C'était du gaz sans sauter, ça. La chaudière s'est vidée, puis elle m'a tout brûlé la jambe. Comme il n'y avait pas de greffe à cette époque-là, il fallait tout refaire de la peau neuve. Ça a été très long. J'ai resté couché, il ne fallait pas que je bouge du tout. J'ai commencé à l'école en retard un peu, pas mal. La petite école, oui, c'était pas une grosse bâtisse, mais quand même, elle était séparée en deux. On avait des classes pour les petits, puis pour les plus grands jusqu'à la 9e année. On était nombreux, il y avait beaucoup de monde. Une petite salle. Le gymnase était très, très petit. C'est qu'une petite salle de... Et puis les toilettes, c'était 2 chiottes, une chaque bord de la salle. Mais il était du jeune bad luck, là. J'étais assis en arrière cette fois-là. Je me rappelle pas exactement pourquoi j'étais en arrière. D'habitude, j'étais toujours en avant, moi. Parce que j'étais tanné, puis j'étais pas grand. Mais là, j'étais à la dernière. Puis le printemps, là, il commence à faire chaud dans la cabane. Ça fait que, y a-tu quelqu'un qui pourrait rouvrir la fenêtre? Je dis, ouais, j'étais tout de suite debout, mais là. Mais ça n'a pas bien marché. Je sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si je l'ai échappé ou j'ai cassé la vitre. Mais là, j'ai eu un Cooper. Puis là, ben, pouf, le petit gars à terre, il a perdu connaissance. C'était comme ça à la petite école. J'en ai fait des mauvais coups. La récréation, c'était des jeux bien simples. Jouer au bisou, jouer au drapeau, jouer à la balle. Mais pas beaucoup à la balle, parce que le terrain n'était pas grand pour ça. Sinon, on se ramassait dans le champ de fraises à côté. Non. Et j'en aurais un autre à compter. Il fallait aller chercher de l'eau chez le voisin, parce qu'on n'avait pas d'eau. Les premières années que j'allais chercher l'eau, on y allait à 2 parce que la chaudière était trop pesante, on était trop petit. Mais dans les dernières années, j'étais tout seul cette fois-là. Puis il fallait passer au bord du jardin de monsieur. Et puis il y avait des beaux petits cantaloupes dans le jardin. J'ai ramassé un petit cantaloupe, puis j'ai mis ça dans le chaudière. Je me suis revenu à l'école avec ça. Oh, ça a été la guerre. On était obligé de retourner porter ça. Mais c'était des trucs que j'aimais ça, jouer couteau.
Ça a toujours été comme ça. Le jeu bisou, c'était quoi? Ah, t'avais un petit trou dans la terre, il mettait un bâton de travers, puis avec l'autre bâton, il garochait. Il appelait ça au bisou. Puis celui qui l'attrapait à l'autre bout, ben, il s'en venait. C'était des jeux bien simples. Ben, sauter aussi, sauter à la corde. Celui qui sautait le plus haut. Mais il n'y avait pas bien des jeux, non. On s'amusait avec rien. Ça ne devait pas être facile pour les profs, j'imagine. Parce que s'occuper d'un qui a besoin d'aide, quand il y a toute 5e, 6e année, puis jusqu'à 9e année, dans le même appartement, j'imagine que non. Ça ne devait pas être facile. C'est pour ça, des fois, qu'on manquait on avait de la misère. Pour celui qui a bien du talent, c'était pas un problème. Mais celui qui en a moins, ben, il se fait taper dessus. Il fait des copies. Ah, je faisais des fautes dans les... Ah, ça, c'était l'enfer. Tu vas me copier ça 50 fois. Ah non. Tu vas l'apprendre, ce mot-là, hein? Tu vas le copier 50 fois. Ça arrivait chez nous. J'emplissais la page complète. J'ai rien appris. J'ai rien appris avec ça. J'ai perdu mon temps, là. Mais c'était la façon. Le copiage, là, non, c'était pas pour moi. Ça n'a pas été un succès non plus. Parce que j'avais des problèmes d'attention. T'as distrait bien. Souvent. J'aimais pas les profs. Ils étaient mauvais. Je trouvais qu'ils étaient mauvais. Et puis, je me rappelle un coup qu'elle m'avait appelé en avant pour... parce que j'avais fait un mauvais coup. Et puis elle dit, rouvre ta main. Elle sort sa grande règle de 18 pouces. Oh boy, j'ai dû m'en attraper une là. Au deuxième coup, j'ai pogné la règle. Elle n'a pas aimé ça. Ouf! Ça a été l'enfer. Elle m'a donné une étiquette. Puis, va voir le directeur de l'école. Sans ça, tu ne rentres pas ici. Là. Mais ça a été un peu comme ça tout le temps. J'ai doublé 2 fois. Mais je roulais toujours dans le 50. 60, je n'ai jamais connu ça. Ça prenait 60 pour passer là, à la fin de l'année. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit non. Ça me donne rien de continuer, j'apprends pas plus. Puis, en 50, mon père est décédé. Ça fait que, je dis à un moment, je vais aller travailler à la place. Fait que ça, on a travaillé à la maison parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages. C'était une grande ferme. Et puis, c'était des vieilles bâtisses. Ça fait qu'il a fallu... On a défait les vieilles bâtisses, puis on a bâti une grange neuve. Ça a roulé comme ça tout le temps. Ça allait bien ou ça allait pas trop bien. Mais c'est correct. C'était un peu normal. On a commencé très jeune à travailler. On aimait la job. C'est ça l'affaire. C'est 10 ans, là. Ça fait longtemps qu'on était dans le champ, là. Fallait. Il y avait besoin. Il y avait besoin d'aide. Parce que moi, j'étais le plus jeune. On était 3 gars, 2 filles.
Et puis les filles, ils ont travaillé à l'extérieur, eux autres aussi. Mais c'est ça, ça a bien été. Ça n'a pas été long. En 1953, j'ai commencé à travailler. 1953, la première job que j'ai faite, c'était un érablière. Monsieur était seul, il était un garçon. Fait que j'ai resté là pour, pendant tout le temps des sucres, là, pour lui aider, puis comme travail. Ça n'a pas été bien des semaines, ça, là. C'est juste une saison. Après, ça a été, dans le chemin de la Beauce, il avait élargi la route, il l'avait refaite parce qu'il y avait une courbe. Et puis, il avait levé la maison. Et puis là, il fallait travailler en dessous pour faire les formes, pour redescendre la maison à sa place. Puis j'étais allé travailler là. J'ai passé une couple de semaines. J'étais jeune, là. Après ça, j'ai resté un petit peu pour le temps des semences. Une autre petite secousse. J'avais pas d'ouvrage à tous les jours. Mais mon voisin, qui était feiblantier, il avait besoin d'aide pour faire un toit au village, une maison. Pas de problème, je travaille pas, moi. Je vais aller t'aider. Je vais aller travailler avec lui. Ensuite, ça n'a pas duré bien des années, bien des semaines, ça, là. Je suis allé travailler à Cannery. Il m'a employé. J'étais toute la saison. Je me suis rendu jusqu'à l'automne. À l'automne, ben, je suis allé travailler chez Yale, les fenêtres, porter fenêtres. Comme j'avais pas d'auto, ben, j'étais obligé de rester pensionnaire au coin de la rue. J'ai passé là tout l'hiver. Puis l'année suivante, j'ai commencé encore, là, je m'étais acheté un auto, mais pas à mon nom, parce que j'étais trop jeune, au nom de ma mère. Et puis après ça, j'ai travaillé quelques années, là. Ensuite, il y avait beaucoup d'ouvrages à Bournois. Bournois, j'ai changé de place pour avoir autre chose. Puis c'est comme ça que j'ai toujours continué à travailler. J'ai jamais manqué d'ouvrage. J'ai rencontré du bon monde, puis ils m'ont aidé, beaucoup. J'ai été chanceux. C'était difficile, mais pas grave, ça. On était capable d'endurer. Nous autres, on a commencé à travailler à 10 ans, 12 ans. On travaillait à la ferme. Tout le monde travaillait. Fallait. Et après ça, j'ai rencontré un bon ami. Il travaillait à Maple Grove. Lui, il travaillait dans le bureau, puis moi, je travaillais dans le shop à bois. Oui, j'ai fait ami avec, puis finalement, lui, il a ouvert une petite boutique à Léry pour fabriquer des meubles. Il était diplômé de l'école du meuble à Montréal. Ça fait que j'ai appris d'autres choses. Et ce gars-là, je l'ai rendu à l'automne. Il n'y avait pas gros ouvrage. Oh, là, ça allait moins bien. Mais j'ai rencontré le monsieur qui était en charge des banques à
la Banque de Montréal, en charge de toutes les bâtisses, puis de la chope à bois. Puis j'avais travaillé déjà dans les meubles, fait que je suis allé travailler pour eux autres plusieurs années. Ça a été c'est merveilleux. C'est là que j'avais resté à Léry un an, parce que je travaillais à Léry, dans la petite shop. Et puis après ça, quand j'ai eu un job un peu plus sérieux, parce qu'à l'école, à la Banque de Montréal, c'était de la belle ouvrage propre. On faisait les comptoirs, puis on allait les installer, on faisait tout. Ça fait que la petite école, là, ça n'a pas été un succès. Pas pour moi. Peut-être pour d'autres, mais moi, ça, non. J'ai laissé ça là, puis... Mais j'ai rencontré du bon monde. Puis à chaque fois, ça a bien été. Puis je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. La première, en 1953, j'étais initié au Chevalier de Colomb, à Valleyfield, parce que mon beau-frère il était membre là. Après avoir travaillé, j'ai retourné à l'école. Mais pas pour le même job. C'était pour l'entretien. J'ai été 10 ans pour la commission scolaire, comme menuisier ébéniste pour l'entretien. J'avais 15 écoles. On était 3, un plombier, un électricien, puis un menuisier. C'était super bien, ça. Fait que j'ai voyagé un peu dans les écoles, mais différemment. Le village a tellement changé. Il y avait en arrière de chez Yale, c'était un terrain pour les chevaux. Il y avait des courses. Et puis, moi, quand je suis pensionnaire chez Gaby, c'était eux autres qui étaient propriétaires. Tout le champ en arrière. Puis quand j'allais pas chez nous les fins de semaine, ben, je travaille dans le garage pour aider. Faire des petits jobs. Moi, quand j'étais loin, j'ai pas connu le village. L'hôtel. L'hôtel Genot, c'était l'endroit qui avait bien du monde. Un bon jour, là, il y a eu un problème. Elle a brûlé, cet hôtel-là. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Et puis, ça fonctionnait pareil, mais dans un petit garage. Ils ont tout rebâti. Et puis aujourd'hui, ben c'est plus ça. C'est tout rendu des logements. Tout est changé. C'est partout. Les fermes aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Ils ont des gros tracteurs. Les chevaux, ils n'en ont plus. Moi, j'ai vu mon frère travailler avec les chevaux. On ne voit plus ça. Mon frère le plus vieux, ben oui. Il travaillait avec les chevaux. Mon père n'était plus là. C'est lui qui a pris la relève. Ensuite, j'étais à Sainte-Martine pour la garde paroissiale. J'ai continué là jusqu'en 60, jusqu'à temps qu'on se marie. Les plus vieux qui ont embarqué là-dedans, là, c'était la garde paroissiale.
je les voyais à l'église, et puis j'aimais ça. Je les regardais, et j'aimerais ça, un jour, avoir le costume, puis faire ce qu'ils font. C'est ça qui m'a amené à embarquer là-dedans. Et puis après, ben, c'était les... On s'est mariés même, avec le costume. Tellement je l'aimais. Et mon prof aussi. Il l'aimait. Mon prof, c'est ma blonde. Je l'ai rencontré au théâtre à Sainte-Martine. Puis je l'ai offert d'aller la reconduire. Puis ça l'a continué tout le temps. 3 ans de temps, on s'est fréquentés. Puis après ça, on s'est mariés. Puis on a eu les enfants, 3 enfants. Et maintenant, on a 7 petits-enfants. Arrière-petits. 7 arrière. Et puis, il y en a 2 qui s'en viennent, là. On va en avoir un autre, 2 autres. C'est de toute beauté. On est bien contents. Il y a eu le comité de foresterie. Ça a été super. Le comité de foresterie, on a réussi à faire avec notre maire de l'époque, à Léomé, le parc Nolas-Cabrel, la forêt de la ferme. On avait 3000 arbres cette année-là. On n'a pas tout planté, on a eu le reste, on le disait même pas. On a continué l'année suivante. Après, ça a été les fleurs, l'embellissement. Là aussi, on a continué là-dedans pour quelques années. Mais ça n'a pas été super, ça, parce que on n'était pas un gros... Le groupe n'était pas gros. C'est difficile aujourd'hui d'avoir des bénévolats. C'est plus difficile que les premières années. Les premières années, on n'était pas nombreux, mais tout le monde était travaillant. J'ai continué à planter des arbres, même si le comité, il n'y en avait plus. Ça, j'ai jamais lâché. J'ai toujours aimé le bois, puis la forêt, puis j'en plante encore. Même j'en ai encore en cours. Même à mon âge, j'en occupe encore. Je suis bien content. On a planté dans plusieurs parcs de la municipalité. Et c'était un beau succès. J'espère que ça va continuer. Que la municipalité va les entretenir comme il faut. Ça, c'est ça qui... Là, je suis heureux. C'est pas tout à fait à mon goût. Il pourrait faire mieux. Mais j'ai bien aimé le bénévolat. Ça, c'est... Ouais. Bien, on rencontrait des gens. On pouvait jaser. Puis jaser en pleine face, puis dire ce qu'on a vu. C'était avec le vieux ministre, là. C'était un super monsieur. Le vieux ministre, moi, c'était un frère. Ouais. C'était son patois, ça, vieux ministre. Il était mon petit, un costaud. C'est un gars qui aimait faire le tour du village, puis faire le tour des rangs, puis aller consulter. C'était sa force, aller consulter, s'informer de tout le monde, les idées, les programmes qu'il va y avoir, puis il allait consulter.
Ça se fait plus, ça. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Tout a changé. C'est bien différent. Il faut s'adapter. On n'a pas le choix. On ne peut rien faire de plus. Alors, mon vieux Ménès, il n'a souvent choisi. On a tel projet, puis ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais, donne ton opinion. Ça ne veut pas dire que ça va passer, mais ça aide.